Voilà, après une année, c'est ma première prédication cet après-midi. Que toute la gloire revienne à Jésus. Hier, je me suis senti fort, courageux. Je ne sais pas d'où ça venait, mais Dieu est grand. Là, je me sens en bonne forme aussi. Le diable n'a rien à faire avec nous. Il a été vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous allons encore chanter Amigo et Augusto. Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Dieu est bon. Dieu guérit. En tout temps. Dieu guérit. En tout temps. En tout temps. Il guérit. Dieu donne. En tout temps. En tout temps. Il donne. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Dieu est bon. Chantez ce plaisir. Pour l'éternité.
Vas-y, papa. Alléluia. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour ce moment et ce temps que tu viens de nous accorder. Seigneur, la Bible nous apprend que David nous a dit, au moment où ils se sont regroupés, Seigneur, pour t'offrir, pour bâtir le temple, il a dit, Seigneur, tout ce que nous te donnons, c'est toi qui nous les donnes. Nous aussi, Père éternel, le temps que nous te donnons pour nous parler, c'est toi qui nous donnes cette possibilité. C'est pourquoi je te bénis. Je bénis ton serviteur, Père. Je bénis toute l'assemblée, tout entière, Jéhovah. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, règne dans nos cœurs en ce moment-ci, Père éternel. Et que toute langue soit liée au nom puissant de Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit parle. Seul le Saint-Esprit parle. Seul le Saint-Esprit chuchote à l'oreille de mon frère et ma soeur et moi-même, Père éternel, pour recevoir quelque chose, Seigneur Dieu. Car ce moment, nous nous présentons devant toi comme des vases vides que tu dois remplir, Père éternel. C'est pourquoi je demande, Jéhovah, que ton serviteur soit rempli de l'onction particulière, Père éternel, qui va avec pour la fonction que tu lui donnes pour ce moment, Seigneur, de nourrir nos âmes et nos esprits, Père. Parce que nous savons que la parole, la voix, l'autorité, le pouvoir de nos voix, en tant que serviteur, Seigneur, s'arrête seulement au niveau des oreilles. Mais une parole qui vient de toi, Seigneur, a le pouvoir de pénétrer jusqu'à l'âme. C'est pourquoi, Jéhovah, je demande dans le nom de Jésus-Christ qu'il soit revêtu de ta puissance, de ta force, Père éternel, et que tout ce que tu lui as donné, Seigneur, puisse être bon pour la transformation, le changement, la repentance et la confession de nos péchés, et que nous puissions nous attacher à toi d'une manière fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, soit écarté au milieu de nous. Seul l'esprit de sérénité, l'esprit de confiance, d'assurance, Père éternel des armes, de calme et de tranquillité, règne sur ces lieux pour que nous puissions recevoir pourquoi nous nous sommes déplacés et venir ici. Au nom de Jésus-Christ.
qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié avec multitude d'actions de grâce, avec foi et conviction. Et humblement nous disons Amen. Amen. Attends que Dieu. C'est merveilleux Ce que Dieu fait, ce que Dieu fait. son précieux livre, Son précieux livre est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, C'est merveilleux ce que Dieu fait, ce que Dieu fait. son précieux livre Son précieux livre est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. c'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, je crois. Je crois que la Bible est vraie. C'est vrai. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Amen. Dis à quelqu'un, tu as bien fait d'être là cet après-midi. Dis-lui, mon Dieu va te parler. Dis-lui, mon Dieu va te bénir. Dis-lui, mon Dieu va te guérir. Dis-lui, mon Dieu va te délivrer. Dis-lui, tu peux prendre place. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis la présence de l'homme de Dieu. Il habite à Itabou. Il était là hier. Il a fait son culte ce matin, j'ai vu. Quand il faisait son culte, c'est quoi encore le terme? Bon, et cet après-midi, il s'est déplacé pour venir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Maman, sois bénie. Amen. Ouvrez nos Bibles. Je vous demanderai de vous mettre encore debout pour lire la parole. Prenons dans l'évangile Saint-Luc, le chapitre 13. Luc 13. À partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Je fais la lecture. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée de l'esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui posa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Acclame la parole. Prends place. Je vous prie de prendre mon temps. Prenez bien note parce que demain, pendant le forum, je vais vous poser beaucoup de questions. La personne qui répondra mieux sera la première à qui je donnerai un de mes livres, gratuitement. Donc prenez bien note, il y a beaucoup de choses que vous devez retenir pour demain. Alléluia. Jésus enseignait. C'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, l'enseignement. Aujourd'hui, nous prêchons la parole.
Mais nous n'enseignons pas. L'enseignement, il faut aller dans une école publique. Et là aussi, même s'il va, on enseigne quoi? Quand vous lisez dans Luc 8, il est écrit Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous prêchons, mais nous n'annonçons pas. On ne parle pas de bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que la bonne nouvelle, quand tu annonces, c'est dire tout ce qui se trouve dans la Bible, la parole. On n'enlève rien. On n'enlève aucun iota. Tu parles de tout. Mais aujourd'hui, on n'annonce pas le royaume. On prêche. Et nous prêchons quoi? Jésus, il enseignait. Il s'est fait que dans ce temple-là, ce jour-là, dans cette église, il y avait une femme courbée. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans, la femme venait à l'église courbée. L'ayant vu, Jésus est venu pour enseigner, mais il a vu une femme qui avait des problèmes. Je ne sais pas si tu as des problèmes cet après-midi. Je ne sais pas si tu as des soucis, je ne sais pas. Mais comme personne ne manque, je sais que tu vas le voir aussi. Jésus vit la femme et lui dit, femme, là où tu te trouves, sois sûr que Jésus te voit. Alléluia. Il dit, femme, femme, femme. Vous allez remarquer qu'on ne parle pas beaucoup d'hommes dans la Bible. Femme! Femme. Femme. Femme! Femme. Femme. Tu n'es pas une femme. Femme! Bien. Femme! Ok. Alléluia. Femme. Sois délivré de ton infirmité. Amen. Sois délivré de ton infirmité. Ma Bible dit, à l'instant même, la femme s'est débrisée. Et moi, Dieu. Combien de temps il est resté dans l'église? 18 ans. Le fait de se redresser, elle a fait quelque chose. Quoi? La femme se redressa et vous parlez? On est ensemble. Elle se redressa et moi, oh, l'église, je trouve. On n'a pas de Bible. Elle a fait quoi? Cela veut dire quoi? Pendant 18 ans, elle est loin de Dieu. Si on comprend bien, pendant 18 ans, elle est loin de Dieu? Non. Et il ne faut pas. Il est prêt? Pour louer Dieu, il faut? Et elle ne pouvait pas. Après 18 ans, elle a commencé à louer Dieu. Imaginez un peu de quelle façon cette femme louait ce Dieu-là. Après 18 ans. Je suis sûr que cette femme a commencé à courir dans l'église, à sauter, à monter sur les chaises. À crier. Comme Jésus Azali, Jésus Azali, Jésus. La scène, Jésus. Jésus.
La solo. Alléluia. 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 Elle est sortie de son mal. Elle avait du mal. Elle n'était pas comprendre. Allez comprendre. Quand vous lisez dans Luc 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 52, on parle de la fête de Pâques. Il est écrit que Jésus et ses parents sont descendus à Jérusalem pour assister à la fête. Après les jours qui sont passés, les fêtes sont terminées, ils ont pris la route pour rentrer chez eux. Et entre-temps, Jésus était resté au temple. Et ses parents ne le savaient pas. Jésus est resté au temple à l'âge de 12 ans, les parents ne savaient pas. Ils ont fait la route pour rentrer chez eux. Pendant toute la journée, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux, mais croyant qu'il était avec les parents ou les connaissances. Après, ils ont commencé à chercher. Toute la journée, ils ont demandé, mais Jésus, personne ne l'a vu. Ils ont décidé de rentrer à Jérusalem après une journée. Ils ont cherché à travers Jérusalem, je ne sais pas comment ils faisaient. Ils sont allés à la police, je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'ils ne l'ont pas trouvé pendant 3 jours. Avec les 1 jour qu'ils étaient là-bas, ça fait combien? 4 jours en train de chercher Jésus. Ils ne se sont pas aperçus que Jésus n'était pas avec eux. La preuve en est qu'aujourd'hui, le Jésus en question, sans s'apercevoir, il n'est plus avec nous. Ça fait longtemps que nous ne marchons plus avec Jésus, mais on ne s'en aperçoit pas. On ne se rend pas compte. Donc les choses arrivent comme elles veulent, comme elles peuvent, et nous, dans le mouvement, dans l'actualité, dans les habitudes, on ne se rend pas compte qu'on n'est plus avec Jésus. Mais on continue à venir à l'église. On continue à faire des activités de l'église. Mais Jésus, ça fait longtemps que nous l'avons laissé quelque part. Ça fait longtemps. Ils sont arrivés au temple et ils l'ont vu entrer et palabrer avec les docteurs et les pharisiens. Il posait des questions et il répondait aux questions. Tout le monde était étonné quelle intelligence était dans cet enfant. Vous allez remarquer, Marie a pris la parole et s'adressant à son fils, il lui dit, Jésus, pourquoi tu nous fais ça? Ça fait longtemps qu'on te cherche et nous sommes inquiets. Nous te cherchons avec angoisse. Pourquoi tu nous fais ça? Ton père et moi, on te cherche avec angoisse. Et vous l'avez oublié. Ce n'est pas lui qui est resté de lui-même. Si vous ne l'avez pas appelé, vous ne l'avez pas vu, vous l'avez oublié, vous êtes parti, tout en sachant que vous avez un enfant de 12 ans, vous ne mettez pas à le chercher, et vous dites que qu'est-ce qu'il nous fait? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Jésus les regarde. Pourquoi me cherchez-vous? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Vous mettez-vous à la place de Joseph, lequel on a présenté comme étant son père. Et là, devant tout le monde, il parle de notre père. Si tu étais à la place de Joseph, comment tu aurais à te comporter après lui? Je suis sûr qu'à coup de route, tu vas commencer à tirer les oreilles. Toi, voilà, méchant, tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de respect. Tu vas donner la honte devant tout le monde. Non. La chose dirait que même Marie était là, dépassée par tout ce qu'elle voyait. Elle dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Pourquoi me cherchez-vous?
Il a répondu à ceux qui sont venus au tombeau. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Vous allez chercher Jésus où? Vous attendez un prophète qui arrive à Paris. Billet, Paris. Mais tu viens à l'église, tu donnes le billet. Le billet, Paris. Tu arrives à Paris, le prophète ne te voit même pas. Tu es dans la foule. Après tu reviens. Pareil. Rien ne change. Mais vous allez chercher ce Jésus où? Alors, il est en vous. Vous tremblez, vous marchez avec lui tout le temps. Mais le problème, c'est que nous l'avons déjà perdu. Nous l'avons laissé quelque part. Et dans Luc 3, au verset 21, la Bible dit, le peuple venait se faire baptiser vers Jean-Baptiste. Et Jésus aussi est venu se faire baptiser. Et quand il priait, il y a une voix qui est sortie du ciel, qui est venue comme une colombe, et a dit,